encore nombreux chez les seniors et ils pourraient bien nous réserver une belle surprise. Junior A, 5000 mètres, nouvelle finale encore et toujours plus de spectacles pour nous accompagner. Ça y est, c'est parti, 5000 mètres à couvrir et là je peux vous dire que ça va envoyer du bois sévère. And we're off. Another 5-kilometer race. Oh, there's a crash in the first lap. That's the Oula. local skater Guillaume Breed crashing. Ah mince, petite chute d'un patineur de Pibrac, le dossard numéro 84. Guillaume Breed. Ouais, Guillaume Bride, ah là là, pour Guillaume c'est soldé, hein. Ce sera impossible de revenir. Impossible de revenir tant ça va vite. Ça va très vite. Je sais pas si à l'écran vous avez la même impression que nous, mais je peux vous dire qu'ils sont partis fond les ballons. Et je vois notamment Valentin Thiebaud qui est en 3e position, garçon qu'il faudra évidemment surveiller avec son dossard numéro 58. Yeah, like you said, Valentin Thibault. He also won the 500 meter earlier today, and I won't call it an easy win, but he didn't have to force all the way to the end, so I think he's in shape for this. Ah oui, in shape of you, comme dirait Ed Sheeran pour l'expression. Pour rebondir sur ce que nous dit Victor en anglais, avec son dossard numéro 58, il est en good form, in good shape, comme on dit en anglais. Valentin Thiebaud pour la team ligne droite que vous voyez en 3e position, qui est parfaitement placé, qui a toute l'expérience des grands rendez-vous internationaux, qui si en plus il a des bonnes cannes, pourrait nous offrir sans nul doute une très belle victoire. Mais on en est loin de cette victoire parce qu'au prochain passage sur la ligne, il y aura encore 25 tours à couvrir dans une course beaucoup moins bagarreuse que tout à l'heure et pour cause ça va beaucoup plus vite. Yeah, this is the fastest race we've seen so far, and so far there hasn't been that much fighting. And yet we see something there. Oh là, ouais, il suffisait de le dire pour que ça... Il suffisait qu'on en parle pour que ça bagarre un petit peu pour le moment. Et on voit, alors là, on va pouvoir en parler ensemble, Victor, la parfaite illustration de la technique de la vague. Sortir très large à l'extérieur pour empêcher de remonter dans le peloton. Repiquer ici juste avant l'entrée du virage pour empêcher de passer à l'intérieur. Et finalement, avec très peu d'efforts, garder l'ensemble du contrôle du peloton. C'est ce qu'on appelle la technique de la vague ou de la wave, comme on dit en anglais. Yeah, the wave tactic where you go, how we see it, they go large, they go all the way up to the barrier and then they go in to the inner of the track and like you avoid everybody from passing you to begin with, and then once you dive in here you let everybody push you, so you save a lot of energy here. Et en plus, voilà, à l'entrée du virage, on a l'ensemble du peloton qui vous pousse et qui vous pose la main sur l'épaule de devant. C'est autorisé par le règlement de poser la main sur le patineur juste devant pour réguler sa vitesse et pour réguler un petit peu la distance. Ce qui fait que le premier patineur finalement prend l'ensemble du peloton qui pousse et qui il a quasiment pas d'effort à faire. Regardez, il met les mains sur les cuisses, il a simplement à faire une relance à la sortie du virage, à bien bloquer l'extérieur, illustration parfaite à l'instant. Il arrête de patiner à l'entrée du virage, le peloton le pousse et voilà une petite relance. On a l'impression qu'il est devant, qu'il consomme beaucoup d'énergie, mais finalement très peu et il contrôle l'ensemble du peloton. Illustration parfaite de la technique de la vague. I even think if we count the crossovers or the strokes that he takes during a lap, it might be 7, 8 strokes during a lap. Ouais, c'est vrai que peut-être Victor nous dit 7-8 coups de patin simplement pour réussir à avancer. Et je dois dire mon cher Victor, et précisons quand même que c'est un Français, je dois le dire, qui a inventé la technique de la vague. Il s'appelle Alain Nègre, qui est maintenant sélectionneur de l'équipe de France et qui le premier en patin traditionnel, en quad comme à l'époque, utilisait cette technique et notamment pendant les championnats de France qui se passaient en Pays de Loire notamment. On aurait pu imaginer que c'était les Italiens qui avaient imaginé ce genre de choses parce que ça leur ressemble terriblement. Et bien non, c'est d'autres latins qui ont inventé cette technique-là, en l'occurrence les Français et Alain Nègre. I learned something new today. It was the French skater Alain Nègre who originally invented this technique. I don't know if we should call it technique or tactique actually, but maybe the way. Technique tactique. Yeah, it might be a mix. C'est un mix entre les deux. La course, elle, est éminemment tactique et technique, bien sûr, sur une piste de 160 mètres qui nécessite un patinage où chaque faux mouvement peut vous conduire à la chute, et notamment sur le virage avant la ligne droite d'arrivée, avec une petite plaque grise là qui glisse plutôt pas mal et qui vous offre des appuis fuyants pour aller embrasser ce qu'on appelait le plexiglas. Voilà, on la voit, hop, la petite plaque juste à la sortie du virage ici qui est éminemment dangereuse. Et puis toujours nos patineurs qui sont en train de s'exercer à la vague. C'est difficile de se placer. La preuve, cette vague fonctionne bien. Parmi les 5 premiers patineurs, on a du mal à aller gagner ces 5 premières places. On a toujours à peu près les mêmes patineurs qui sont devant. I think once again, I think it's the third time we mentioned this, the Power Slide Lean Drop is really doing a great teamwork. We see 3 skaters all the time in the top 10. Ouais, toujours Power Slide qui est aux avant-postes pour le moment et qui font un travail d'équipe dans l'ensemble plutôt très bien
bien fait parce que c'est vrai, on a parlé pas mal de Valentin Thiébaut, mais qui est adjoint et flanqué d'un coéquipier, c'est Dousselin Pédicone, qui est un superbe patineur, Dousselin Pédicone originaire de la région de Dijon et de Bourgogne. Dousselin Pédicone qui est un superbe équipier et qui fait du très très bon boulot, et Dousselin qui a été chercher la 3e place sur la ligne du 500 mètres ce matin. C'est un équipier de luxe, un équipier qui peut aussi monter sur la boîte quand on a des équipiers de cette capacité-là. Autant vous dire que chez Powerslide, on va sans doute faire du bon boulot. Allez, une petite attaque qui vient d'être portée par le dossard numéro 92 pour dynamiter un petit peu tout cela et mettre un petit peu de vie. C'est Giovanni Trebuta pour Cadeau Motus. Le 63, avertissement, le 82. Allez, un petit avertissement pour le dossard numéro 63. Il s'agit de Arthur Routin. Et au passage sur la ligne, il restera 10 tours. And 10 laps to go. The Cadeau skater has a small lead, but I think the peloton is taking it easy. They can catch this gap in a lap. Ouais, peu de risque, hein. Je pense pas que cette échappée ira au bout, hein, parce que la piste est beaucoup trop petite ici, qu'il suffit de 2-3 accélérations pour réussir à revenir. Ça, c'est vraiment une petite attaque pour mesurer un petit peu la vivacité, la capacité de réaction du peloton derrière. C'est juste une attaque pour piquer un peu les adversaires et voir s'ils sont capables de réagir, juste pour mesurer un petit peu la capacité de réaction des adversaires. C'est pas vraiment une attaque qui ira jusqu'au long cours, je pense. Yeah, you see that in his skating movement, he doesn't go 100% of this. It's just to try and get away and try and test out his competitors. Et puis on va se le dire, en étant devant comme ça, c'est aussi moins de bagarre. Tant qu'on est devant à porter une échappée, on n'est pas dans les 5 premiers à essayer de défendre sa place. Mais voilà, il y aura une difficulté pour lui, c'est qu'après une échappée, il faut réussir à revenir dans le peloton, et ça c'est pas forcément facile à faire. Bon, on le voit, il a du mal à retrouver une place dans le peloton. This is the hard part. When the peloton comes back in you, it's really difficult just to integrate and enter the peloton. And also you have the legs burning, and that's not a good feeling either. Allez, c'est parti, la course d'équipe est en train de s'installer à 6 tours. Ce passage sur la ligne avec Dousselin Pédicone qui est en première position et qui est en train d'envoyer. Est-ce que c'est Dousselin Pédicone? Oui, j'ai l'impression. Damien Nouri. Oui, Damien Nouri, c'est Damien Nouri, l'un des coéquipiers Powerslide qui est en première position mais qui est en train d'emmener Valentin Thiébaut en 2e position. Dousselin Pédicone qui est en 3e position. Démonstration d'équipe des Powerslide qui sont en train de faire le job à 5 tours de l'arrivée. Definitely, this looks easy for the Powerslide skaters. If you look at the second place, Valentin Thiébaut, he doesn't work at all. It's just chilling until the end of it. C'est absolument brillant ce que sont en train de réaliser les 3 garçons, et c'est Valentin Thiébaut qui, dans cette fusée Powerslide, vient de prendre le leadership alors qu'il reste 3 tours à ce passage sur la ligne, et c'est finalement Valentin Thiébaut qui est en train d'emmener Dousselin Pédicone dans un véritable fauteuil. À ce passage sur la ligne, il reste 3 tours, Valentin Thiébaut en première position, Dousselin Pédicone en 2e. 3 laps to go, and this is Valentin Thiébaut. He's trying to leave his teammate just in perfect position for the final sprint. Ah, je pense que là c'est clair, c'est clairement affiché. Je pense que Valentin Thiébaut n'est pas forcément le leader sur cette course. Oh, la chute! Oh, la chute de Valentin Thiébaut! Non! Just as you spoken, Valentin Thiébaut goes down. Oh merde, la chute de Valentin Thiébaut à l'instant alors qu'il est en train de faire le job. Est-ce que Dousselin Pédicone ne sera pas trop affecté? Dousselin Pédicone en 2e position pour le moment. La cloche qui va retentir ici. On est parti pour le dernier tour avec le dossard numéro 69. Final lap. Dossard numéro 69 qui est tenté pour le moment. Dousselin Pédicone qui lève sur l'intérieur. C'est magnifique ce qu'il va réussir. Le dossard numéro 89, Sébastien Loeb. Le match entre Bastien Loeb et Dousselin Pédicone. Le match entre la Dousselin Pédicone. Ça fait dans le virage. Il vient de se balancer un petit peu le dernier ligne droite. Le lance de patin, Bastien Loeb, Dousselin Pédicone. Oh là là. Oh là 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 là. La baston. I think we'll have to wait for the photo finish for that one. I couldn't see who was taking it. Je pense aussi que nous attendrons la photo finish. La bagarre entre Bastien Loeb, dossard numéro 89, et Dousselin Pédicone. Un match qui a changé, bougé un peu parce que Valentin Thiébaut est tombé alors qu'on ne l'attendait absolument pas tomber à ce moment-là. Mais en tous les cas, ça nous a permis de voir un match entre Bastien Loeb et Dousselin Pédicone absolument superbe. À n'en pas douter, la plus belle arrivée depuis ce début du Trophée des 3 pistes.